Hello, Hello! Comment ça va? ça va bien et toi? Ça va. Tout d'abord, merci d'être avec nous pour parler bouquin aujourd'hui, Laurie. Avec plaisir, c'est que j'aime bien ça, donc Bah oui, c'est je cool. sais. J'ai un peu dit que tu étais une grande lectrice, que tu n'étais pas là par hasard. Ouais. Et avant de commencer cette discussion, j'ai envie de te demander comment se passe ton confinement à toi. Bah écoute, ça se passe plutôt pas mal. Ça se passe plutôt pas mal. C'est vrai que ça commence à devenir un petit peu long, mais on essaye de voilà de rester, de garder la positive attitude, d'être patient, Ouais. mais voilà, on se plaint pas parce qu'on est voilà, on est plutôt bien, on est dans une maison avec un jardin, donc c'est Oh, beaucoup comme je t'envie. plus Comme je t'envie. agréable. Bah ouais, je sais, donc c'est pour ça que je ne peux pas me plaindre, je ne peux pas me plaindre, c'est pas possible. Et est-ce que tu as retrouvé des passions pendant tout ce temps où tu as un peu plus le temps, justement? Oh là là, bah écoute, je pensais que j'allais avoir du temps. Et je me Mhm. suis dit, ah bah super, pendant ce confinement, je vais en profiter pour faire ci, pour faire ça, pour faire ça. Et au final, bah, j'ai pas énormément de temps parce que je bosse toute la journée bah, et sur le livre et Mhm. sur des nouvelles chansons. Et voilà, donc voilà, j'avais envie de faire du jardinage, j'avais envie de faire plein de trucs, mais voilà. Quand Donc, même une période d'inspiration pour toi. comment? C'est quand même une période d'inspiration pour toi, du coup. Ah oui, ouais, ouais, Ouais. vraiment, vraiment, là, ça me permet de me poser voilà, et de faire quasi que ça. On n'est pas dérangé par des rendez-vous, il faut se déplacer, ceci, enfin, voilà, avec des plannings de ouf. Donc c'est plutôt, voilà, j'essaye de prendre le positif des choses et puis de le mettre à profit, quoi. Voilà. Ah ben c'est tout toi, ça. Alors, si tu es ici, je l'ai dit, c'est pour parler livre, parce que tu viens de le dire, tu vas sortir un livre en novembre prochain, je crois, chez Flammarion. Ouais. Et à côté de ça, tu es une grande lectrice depuis de nombreuses années. Je ne sais pas si les gens le savent, mais en tout cas, moi, je le sais. Ouais. D'ailleurs, je voulais te dire que Guillaume de chez Flammarion m'a appelé Donc, et c'est tu son éditeur. exactement et franchement enfin il a été très 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 surpris hein. Très surpris Ah, de voir que tu avais mené ton enquête. ah, mais je savais, j'ai deviné, j'ai deviné. Et du coup, tu es une grande lectrice. Je voudrais savoir quel est ton premier souvenir de lecture. Écoute, j'ai pas un livre en particulier, mais je me souviens de moments avec mes parents Mhm. juste avant de m'endormir, qui me lisaient des comptines, des petites histoires pour enfants en fait. Et j'adorais ça. Et à chaque fois, comme beaucoup d'enfants, je disais allez une autre, une autre, une autre, une autre. Et puis je voulais pas dormir. Et c'est vrai que c'était des moments qui était très très agréable et ouais, je m'en souviens encore un petit peu. Ouais. Et quand les histoires étaient finies, est-ce que tu faisais partie de ces gens enfin, de ces enfants avec une lampe de poche sous la couette en train de lire ou pas du tout? Non, Non, pas du tout. non, parce que je suis aussi une très grande dormeuse, donc, donc je m'endormais voilà, quand c'était l'heure de dormir, je dormais et c'est, non, non, j'étais pas, non, puis si je me faisais prendre, je pense que je me serais fait un petit peu gronder et j'avais un peu peur quand même. Alors, quel est le livre qui t'a donné à toi envie de lire? Qui m'a donné envie de lire. Ouais. Oh là là, bah ça doit être un livre qu'on a enfant. Écoute, j'ai pas vraiment un livre qui m'a Mhm. donné envie de lire, mais tu sais ce qui m'a donné envie de lire, c'est de voir ma mère lire, Ah, ouais. parce que elle avait toujours un bouquin dans les mains. Elle lisait beaucoup de romans et elle était tellement dans son livre, elle était tellement passionnée dans ses lectures et tout que j'étais là. Quand j'étais petite, je ne savais pas lire. Je prenais des livres, des magazines et je faisais semblant. Tu sais, pour imiter ma mère. Et j'étais là, je suis là, waouh. Et le jour où j'ai su lire et le jour où j'ai su lire dans ma tête, eh ben, j'ai fait, ah, ça y est, j'ai passé un cap. Et j'étais super heureuse. Donc, voilà. Et aujourd'hui, vu que tu lis beaucoup, quel est ton genre préféré? Mon genre. Ah là, bah, Moi, je crois que je sais un peu ce que tu aimes. ouais. Je Moi, crois que c'est un peu le développement personnel. ouais, ouais. J'aime bien les romans, j'aime bien les biographies, tout ça, mais je crois que j'ai énormément, j'ai tout un rayon chez moi, enfin je peux pas dire un rayon, mais toute une bibliothèque
où c'est des livres sur le développement personnel. Voilà, j'aime ça. Je trouve qu'il m'apporte à chaque fois. J'apprends plein de choses et j'essaye de travailler sur moi aussi. Mhm. Voilà, ça me fait du bien. Alors avant, enfin, quand j'ai organisé ces petites conversations avec toi, je t'ai demandé de nous présenter deux, trois coups de cœur. Je t'en Ouais. prie, fais ta bookstagrammeuse. Alors, est-ce que c'est des coups de cœur forcément des livres qui sont sortis il n'y a pas longtemps ou on s'en fout, ça peut Comme être tu veux. Tu as parlé de l'alchimiste il n'y a pas très longtemps, du Petit Prince, tu nous parles de ce que tu veux. Ouais, ouais, bon, Trois bah, la conseils que tu as chimie. envie de donner. La chimie, Petit Prince, ouais, ouais, ça c'est, bien sûr, c'est des classiques et tout ça. Non, mais j'avais envie de parler de ma reine. Ah oui, de Ouais, Jean-Baptiste Adrien chez l'Iconoclaste. ouais, exactement. Je l'ai dévoré, ce livre. J'ai trouvé ça tellement touchant, tellement vrai. C'est tout simple à lire et en même temps, je suis plongée enfin, j'ai été plongée dans l'histoire et j'ai suivi cette aventure de ce petit garçon. Enfin, voilà, j'ai Ouais. adoré. Donc là, j'ai son deuxième là, le bouquin qui est pas loin, que je dois commencer bientôt. Ça Ah, fait j'ai quelques, adoré, j'ai ça fait adoré. quelques mois que je l'ai sur mon étagère. Je fais, ah, faut que je lise, faut que je lise, faut que je lise. Et voilà, donc il est pas loin, mais à un moment donné, je vais bien le lire. Il y avait un livre que j'avais adoré à l'époque quand il est sorti, c'est L'ombre du vent de Zafón, Carlos, comment ça s'appelle Carlos Ruiz Zafón. C'est fort possible, je ne connais pas tout, tu sais. Ouais, non mais quoi? Tu ne connaissais pas? Écoute, pareil, c'est un roman, je l'ai dévoré. C'était un truc vraiment. Et en plus, ce qui était assez rigolo, c'est que ma mère le lisait en même temps, mais on le savait pas. Et on s'est retrouvés dans l'avion, on partait en vacances ensemble. Et pour un long trajet, et on sort toutes les deux notre bouquin, et c'était le même. Et on a fait, ah, t'en es où toi et toi? Et non, non, ne raconte pas, je veux pas savoir et tout. Et non, franchement, ça a été un très très bon souvenir, ce livre. Et puis, un autre coup de cœur qui est, là, c'est une biographie. Ça s'appelle Une vie. Mhm. C'est la biographie de Simone Veil. Je pense que tout le monde devrait lire au moins une fois la biographie de Simone Veil dans sa vie. Parce que c'est une femme formidable. Bah, écoute, je ne l'ai pas lu, Voilà. mais j'en ai beaucoup entendu parler. Je sais qu'il y a eu une adaptation aussi en roman graphique, je crois, si De ce jamais. livre-là? Ah ouais. Ouais, je ne sais D'accord. pas si tu lis les romans graphiques, mais voilà. Non, non, non. Alors, qu'est-ce qui fait quand tu es sur un étalage en librairie que tu vas te tourner plus vers un bouquin qu'un autre? La quatrième de couverture, la couverture. Alors écoute, c'est assez étrange parce que j'ai plus l'impression que c'est les livres qui me choisissent. Ah C'est oui, bizarre, hein. Ouais. ouais. C'est-à-dire que quand je suis dans une librairie, je me promène dans les rayons et parfois je vais prendre un bouquin, mais je sais pas pourquoi je vais prendre même un bouquin qui est enfoui derrière un truc, je sais pas. Je vais être attirée par ce livre-là, comme si c'était lui qui me disait viens, viens, achète-moi. Et je le prends et je le regarde et je lis, ouais, je lis le résumé et puis je regarde. Alors, j'adore, il y a un truc que j'adore faire, c'est sentir les livres. C'est-à-dire Ah, mais que on aime tu sais, beaucoup ça. ah là là, tu sais, je fais, trrr, tu sais, je fais enfin, Ouais. le livre, je l'ouvre comme ça, je fais comme ça, ah là, et ça sent trop bon. Du coup, t'as pas de liseuse, j'espère. Non, Ah, super. Tu non, fais j'ai bien. pas de liseuse. Bah, c'est moins. Voilà, on consomme du papier malheureusement, mais l'objet est tellement beau que j'arrive pas à mettre. Ah, mais je te comprends totalement. Et je pense qu'on est plein à être d'accord avec toi ici. Ouais. Alors, je voulais savoir si tu faisais partie de ces lecteurs qui peuvent lire plusieurs livres en même temps. Ah non, Même ah, si tu lis à côté un essai ou... je veux dire, non, par exemple, impossible. ah j'y arrive pas, Mais je te j'y arrive comprends. pas. Ou alors il faut que je mette, si je dois vraiment, j'ai commencé un livre et que je dois en lire un autre, j'arrête le premier, je le mets de côté. Je lis le Mhm. livre que j'ai à lire parce que ben voilà parce que je dois lire pour le boulot je sais pas quoi et après je reprends l'autre ou je le reprends du début très souvent mais je j'arrive pas à lire de livres non, Et non. quelles sont tes conditions de lecture? Est-ce que tu dois lire dans le calme ou est-ce que la musique derrière, ça te dérange pas? Ou si tu es dans les transports, que sais-je? Alors je suis très chiante quand je lis en fait. Je suis très chiante parce que ouais il faut que ce soit le calme il faut qu'il y ait pas de bruit
Il peut y avoir de la musique, mais il faut pas qu'il y ait des paroles, tu vois. Ah oui. Parce que même en anglais ou n'importe quoi, parce que sinon je capte les paroles et je suis plus concentrée sur les mots que je lis. Par exemple, Et il te faudrait du piano. comment? Il te faudrait du piano, par exemple. Ouais, voilà. Alors, par exemple, ça me dérange pas de lire avec des musiques de films où il n'y a pas Mhm. de, tu vois, où il y a pas de chant, il n'y a pas de parole, voilà, la musique où ça parle pas, enfin, ça chante pas, quoi. Voilà. Mais sinon, non, non, il faut qu'il y ait, sinon, moi, j'éteins la télé, alors dans la maison, ça crise. Ah, là, ouais, mais je suis en train de lire. Donc, ouais, non, 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 je Mais suis tu sais, chiante. moi, par exemple, ça, j'ai appris à avoir tout ce que je pouvais avoir autour de moi et je peux Mm. rester dans mon monde, dans mon livre, quoi. Il n'y a aucun problème. Il peut y avoir n'importe quoi. Il peut y avoir un concert de Laurie devant moi, je serais peut-être dans un bouquin. On peut faire le test. On Ouais, verra. ouais. Mais tu vois, ouais, faut que je travaille encore là-dessus. Et alors, aujourd'hui, quel est ton auteur préféré? J'en ai pas. J'ai pas d'auteur préféré. Il y a plein d'auteurs que j'aime bien et en même temps que je découvre et qu'il y en a j'ai envie encore que je connais pas et que, enfin, tu vois, non, j'ai pas d'auteur vraiment préféré. C'est non. Alors, tu aurais une adresse de librairie que tu aimes bien à Paris où tu vas souvent, où tu vas choisir tes livres ou... Bah écoute, j'ai une petite librairie que je connais qui est dans le 19e, pas très loin des Buttes-Chaumont. Mhm. Et elle est pas très grande, mais elle est pas toute petite non plus. Et les gens qui bossent dedans, ils sont très sympas, ils conseillent bien et ils ont toujours les livres que je veux en fait. Donc à chaque fois c'est top quoi. C'est non c'est voilà. J'aime bien aller Alors, on dans va... les petites librairies comme ça. Il faut continuer. Il faut. Oui, c'est sûr. Bannissons Amazon. Bannissons Amazon. Alors, on va faire une petite transition parce que tu es en train d'écrire. Tu es en train d'écrire un livre. Je ne vais pas te demander ce que tu es en train d'écrire parce que tu n'es pas ici pour ça. Même si la question a été posée en grande Mhm. quantité, tu le diras quand tu auras envie de le dire. Donc, tu as dit que tu allais publier un livre aux éditions Flammarion. Quelles sont tes inspirations aujourd'hui? Alors, je vais pas te donner mes inspirations parce que sinon vous allez trouver ce que j'écris. Donc je vais pas trop. Je peux pas te dire. Je peux pas Ok, te ça dire. va. Mais ouais, non, c'est voilà. Sinon vous allez trouver. Puis c'est pas drôle quoi. Pas tout de Il y a suite. peut-être que moi qui vais trouver. Alors. Ouais. Oui, bah je pense. Mais toi, je sais que tu vas tenir ta langue, donc ça va. Est-ce que tu as des rituels d'écriture? Par exemple, est-ce que tu es plus du matin, du soir ou je sais pas, ou est-ce qu'il te faut un thé avec toi? Il y a Ouais. des... Voilà. Voilà. Non, alors ça peut être le matin, l'après-midi, le soir. C'est franchement, je j'ai pas de moment précis. Ça dépend des journées, ça dépend de comment je suis en forme ou pas. L'inspiration peut être le matin, parfois non, parfois c'est plus Mhm. l'après-midi, le soir. Mais c'est vrai que j'ai toujours à côté de moi une petite tasse de thé qui me réconforte. Et alors, on m'a demandé aussi, est-ce que tu écris Enfin, pourquoi écrire? En gros, c'était ça la question. Est-ce une nécessité? Est-ce quelque chose de thérapeutique pour toi? Bah écoute, c'était quand le livre que j'ai, il y a 2 ans, Il y a 2 ans. je m'en rappelle même plus, tu vois. Quand je me suis mise à écrire ce livre-là, je pensais pas déjà que ça allait me faire un bien fou et je pensais pas que j'allais prendre autant de plaisir. Voilà. Mhm. Je savais que, enfin, j'adore lire et voilà, je bouffe des livres, mais écrire, j'avais envie, mais j'avais peur aussi de m'y mettre. Et puis bah voilà, j'ai sauté le pas, hein, j'ai essayé et j'ai vraiment vraiment aimé ça. Et donc Mhm. je me suis dit bah écoute, là j'ai envie de continuer, mais différemment parce que bon le premier bouquin c'était des nouvelles autobiographiques et là c'est un tout autre genre. Mais mais ouais, ça me plaît, j'ai envie et en même temps, bah, par rapport au premier livre, j'ai reçu tellement de messages et de gens qui m'ont dit que ça Mhm. leur avait fait du bien que je me dis, bah, si ça fait du bien à tout le monde, pourquoi s'en priver, quoi?
Et alors, une fois, je parlais de mes lacunes littéraires avec des amis et des autres blogueurs qui vont d'ailleurs nous rejoindre juste après. Et on se rendait compte que nous, on connaissait pas trop les classiques. Est-ce que toi, il y a un genre que tu connais pas et auquel tu voudrais davantage t'intéresser? Hmm, un genre que je connais pas. Par exemple, moi, il y a la poésie aussi que je lis pas. Ah ouais, 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 c'est vrai, c'est vrai. Tout ce qui est, alors j'ai des livres de poésie à la maison, mais c'est vrai que c'est pas ceux-là que je lis le plus et en plus quand je l'ouvre, je trouve ça tellement beau, tu Ouais, mais vois. on n'y pense pas. On va tout de suite vers un Ouais, roman, c'est ça, de c'est ça, biographie. c'est Et ça. c'est vrai que la poésie, moi aussi, je la laisse trop de côté, cette poésie. Et en fait, je me souviens que à un moment, je lisais plus de livres de poésie. Alors il y a quelques années, je sais plus quand c'était, mais quand j'étais en écriture d'un album. Ça m'inspirait, voilà, ouais, ça me donnait envie de parcourir, tu vois, plus de poésie et voilà, je trouve plus mes mots. Ouais, ça m'inspirait pour des chansons, en fait. Voilà. Bah ouais, ouais, c'est vrai que c'est très inspirant. Mais il y a beaucoup de chanteurs qui s'inspirent de poésie pour écrire de toute façon, parce que la Mm, sonorité est belle aussi. Et mm. voilà, généralement, c'est comme ça. Alors, tu parles français, ça c'est une question qu'on m'a posée. Tu parles français, anglais, chinois, tu apprends la langue des signes. Quelles autres langues voudrais-tu apprendre aujourd'hui? Attends, Oui, oui, on est d'accord. je parle chinois, t'es très gentil. Je prenais des cours de chinois, hein, je sais baragouiner le chinois, C'est déjà pas mal. je ne peux pas dire que je sais parler chinois. Je peux pas avoir une grande conversation avec des Chinois. Non, c'est pas possible. La langue des signes, je suis en train d'apprendre. Mhm. Donc, pareil, j'ai encore beaucoup de progrès à faire parce que j'en suis vraiment qu'au début. Écoute, non, c'est déjà pas mal, hein, je vois. C'est déjà pas mal. Et s'il y a Ouais, ouais. d'autres langues que tu voudrais apprendre, ce seraient lesquelles? Oh, je sais pas. Non, faudrait que je m'améliore, en fait. Faudrait que tu vois, que Ouais. j'approfondisse plus vraiment, l'anglais, là, de vraiment m'y mettre à fond dans la langue des signes, peut-être me remettre au chinois, mais voilà, déjà, pas trop, non, non, j'ai pas envie de commencer une autre langue parce que c'est déjà que j'essaye enfin, de bien parler celle que, tu vois, Mhm. que je baragouine. Et voilà, ça sera déjà bien. Et par exemple, vu que tu parles quand même très très bien anglais, ça va quand même très très bien. Est-ce que ça t'est arrivé de lire des livres en VO? Ouais, ouais, je Oui. lis assez régulièrement, je lis des livres en anglais. Ça me permet de pas perdre, ça me permet de pas, tu vois, de rester un peu dans. Je regarde les films en VO et il y a des films des livres que je lis en anglais. Ouais. Et on m'a demandé aussi si tu étais si un peu comme plein de gens, tu as lu Harry Potter. Je sais pas si tu fais partie de ces gens qui lisaient Harry Potter et si tu les as lus en VO. Ouais, alors non, j'ai pas lu en VO. À l'époque, alors j'ai pas tout lu, hein. Je crois que j'ai lu le un et le 2, hein, c'est tout. Mais je suis comme toi, donc pas de stress. Après, j'ai vu les films. Ça compense. Voilà, c'est ça. Alors, on va parler un peu de ta carrière en général, mais très rapidement. Je voulais savoir, c'est une question que j'adore poser, que ce soit aux écrivains ou que ce soit Alors vas-y, aux fais-toi chanteurs, plaisir. aux acteurs. J'adore poser cette question. Et il y a Brut qui la pose souvent dans des capsules vidéo. C'est quelles sont les questions que tu en as marre d'entendre depuis le début de ta carrière? Oh, il y en a plein. À part Laurie, elle a bien grandi. Ouais, ouais. Non, je crois que c'est si tu devais choisir entre chanteuse et comédienne. Voilà. Puis là, je sens qu'on va me poser la question. Si tu devais choisir entre la chanson, la comédie et l'écriture, là, je sens qu'on va me poser ça. Ah ouais, Tu vois, j'avoue. donc ça m'énerve déjà d'avance. Et alors, on va terminer cette petite conversation en te demandant quelle est la première chose que tu vas faire en sortant de ce confinement. Et c'est une question que beaucoup de médias vont te poser. Je peux te l'assurer. Ouais. Je pense que c'est aller voir mes amis, ma famille, leur faire des câlins, les serrer dans mes bras. Non, j'ai envie d'aller en bord de mer, j'ai envie d'aller en forêt, j'ai envie de me reconnecter un peu avec la nature. Là,
Ouais, ouais. Ouais. Et D'aller au justement, resto. Hein? est-ce que tu as dû, justement, tu parles de t'évader, etc. Est-ce que tu as dû annuler des vacances ou des projets, oui, pour te détendre, je sais pas. Moi, Des par exemple, projets. j'ai plein de voyages qui sont tombés à l'eau. Je sais pas si c'est ton cas, si tu avais prévu des vacances et que tu ne partiras pas, Ah finalement. oui, oui. Mm. Ouais. Ouais, ouais, on devait partir là bah, pour mon anniversaire. Ah oui, c'est bientôt. Ouais, on devait partir quelques jours et puis bah là j'ai reçu aujourd'hui un message de la compagnie aérienne qui dit votre vol est annulé. Je fais non, non. Mais on s'en doute, enfin, tu t'en doutais un Bah peu. ouais, je m'en doutais, mais bon voilà, c'est comme ça, hein, on se rattrapera. Bah oui, c'est On sûr. fera la fête On d'autant fera plus la fête. en sortant. Ouais. Mais en tout cas, merci beaucoup d'avoir accepté de venir parler avec nous aujourd'hui. Ça m'a fait super plaisir, en tout cas. Et voilà, c'était mon quatrième live et je trouve que c'est toujours un plaisir de s'évader un peu, de prendre des nouvelles des gens qu'on aime. Mm. Et voilà, je sais pas comment tu as envie de terminer, ce que tu as envie de dire à ceux qui nous regardent. Ben écoutez, prenez soin de vous. Courage, patience, et puis bah restez chez vous hein, surtout parce que voilà, c'est plus on sort et plus ça risque d'être long et dangereux surtout. Donc voilà. Donc et puis bah si vous savez pas quoi faire, lisez. Emmanuel Macron l'a très bien dit aussi. Voilà. Alors, C'est juste ça. après toi, je sais pas si tu vas rester 5 minutes, mais il y a Jenna qui va interpréter 2 de tes titres en acoustique. Je l'ai annoncé juste avant que tu arrives et je l'ai dit bien en amont. Elle a un peu travaillé, tu vas voir, c'est assez sympa. Donc Ouais. voilà, merci beaucoup. À très très vite. Prends soin À de toi et de très tes vite. proches. Gros bisous. Gros bisous. Salut. À bientôt. Salut. Et voilà, c'était Laurie. J'espère que ça vous a fait plaisir. Ça m'a fait super plaisir de la revoir. Ça faisait un petit temps déjà.